Bonsoir à tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie du vendredi. Aujourd'hui, je vous emmène à La Garenne-Colombes, chez le chef pâtissier Nicolas Bernardet. Salut Nicolas. Bonjour Julie. Nicolas est très célèbre pour ses cakes, magnifiques, mais aussi pour son gâteau du week-end. Et ça tombe bien parce qu'on est vendredi soir et demain, il y aura un beau gâteau du week-end. En tout cas, tu vas nous faire ce soir la recette d'un des best-of qui s'appelle le framboisier d'Isabelle. Exactement. Alors tout d'abord, une question qui tout de suite vient à l'esprit. Isabelle, c'est qui ? Isabelle, c'est qui ? Isabelle, c'est la personne qui est avec moi, c'est mon épouse. Et voilà, et c'est Isabelle. Et pourquoi le framboisier d'Isabelle ? Donc c'est un bel hommage. Oui. Et alors ce framboisier, il est composé de quoi ? Il est un peu spécial, non ? Je ne sais pas s'il est spécial. Il est bon. Avant d'être spécial, je pense qu'il est bon. Il est composé avec un biscuit aux amandes. Donc il sera en gluten free, il n'y aura pas de gluten à l'intérieur. Ah, donc c'est une recette sans gluten. C'est une recette sans gluten. Super, pour tous ceux qui demandent, c'est chouette. C'est une recette sans gluten, donc on va travailler un biscuit aux amandes. Ensuite, on va travailler une crème pâtissière, parce que je trouve que la crème pâtissière, c'est la crème des pâtissiers, donc il faut la mettre à l'honneur. Une bonne crème chantilly, parce que chantilly et crème pâtissière, je trouve que ça a une harmonie exceptionnelle. Et puis le framboisier, parce que la framboise, c'est mon fruit de prédilection. On avait fait la tarte Julie à la framboise. Aujourd'hui, c'est le framboisier à la framboise. Donc voilà. Bon, donc pour tous ceux qui aiment la framboise, qui ont envie de fruits frais, c'est parti pour le framboisier. C'est parti. Alors on commence par quoi ? On va commencer tout d'abord par faire le biscuit. On fait le biscuit, on met le biscuit au four. Pendant que le biscuit est en train de cuire, eh bien, ce que l'on fait, on va faire la crème pâtissière. On va faire ensuite le compoté, un petit compoté comme une sorte de petite confiture, mais très très peu sucrée, avec des fruits frais, avec un tout petit peu de pectine légèrement. Et puis ensuite, eh bien, on va monter notre gâteau. D'accord. Alors c'est parti. Alors évidemment, tous les grammages vous ont été postés en story et puis on enregistrera le live afin que vous puissiez refaire chez vous la recette. Alors on a commencé tout d'abord par mettre le beurre et le sel ensemble. Ouais. Beurre et sel, pour moi c'est important parce que le sel ne fond pas au contact du beurre. Et comme ça on retrouvera ces petits grains tout au long de la dégustation. D'accord, donc tu mélanges. Là, j'ai mélangé mon beurre et mon sel ensemble. Le beurre et le ensemble. sel, d'accord. Et donc, je le fais comme ça, je les mélange ensemble. Alors, on n'achète pas de beurre salé parce que comme ça, le beurre est toujours salé à notre convenance. Ah, tu préfères ? Ouais, je préfère. Donc là, il est un petit peu ferme, donc je l'écrase à la palette. Ce qui est d'autant plus difficile à faire, c'est que quand on travaille des grosses quantités, c'est beaucoup plus facile que des toutes petites quantités. Bah oui. Ouais. Donc là, si je le mets au micro-ondes et que c'est un petit peu trop fondu, eh bien, je ne vais pas avoir la consistance souhaitée du biscuit. Donc, je préfère le travailler légèrement à la palette comme ça. Voilà, là, tout est bien mélangé, le sel, le beurre. Et on va pouvoir travailler. D'accord. Maintenant, ça c'est pour tout à l'heure. Maintenant, dans mon biscuit comme ceci, je vais mettre du sucre. Donc là, la quantité de sucre souhaitée. Et puis, le fait de mélanger mon beurre et mon sucre, je vais obtenir une sorte de crémage. On pourrait appeler ça comme un petit crémage beurre-sucre. Alors, c'est ce qu'on appelle blanchir ou pas ? Non, blanchir, ça serait plutôt avec les œufs et le sucre. On pourrait dire que ça blanchit. Là, on fait un crémage. Donc, on mélange bien le sucre et le beurre avec le sel. J'ouvre légèrement mon fouet pour retirer les petits grains de beurre. Alors aujourd'hui, on va travailler tout à la main. J'ai pas envie de travailler à la machine, surtout pour des petites quantités. Oui. Et c'est beaucoup plus facile pour nos suiveurs qui n'ont pas de petits robots. Voici. Donc ici, j'ai mon beurre sucre sel mélangé comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir mettre un petit peu d'œuf et un petit peu de poudre d'amande. Alors, ce qui est important dans la recette, c'est de ne pas mettre tous les œufs d'un coup et pas toute la poudre d'amande d'un seul coup, parce que si c'est trop poudre d'amande, ça va faire une pâte qui va se bloquer. Trop d'œufs, ça va se séparer. Donc là, l'idée, c'est on met un œuf.
Ouais. Parce On qu'en met- tout, il y en a... Il y a 2 œufs. il y a 2 œufs. Je De toute mets façon, là, on vous a donné les quantités et vous on les avez redonnera. toutes les Ouais. proportions. Donc tu commences par mettre la moitié mets- des œufs et la moitié de la poudre Et la d'amande. moitié de la poudre d'amande. Et là, je mélange. Et là, tout va s'unifier. Et là, on a un beau mélange. En fait, tu vas plus vite qu'un robot, toi. Je vais programmer en première vitesse pourtant. C'est ça. Alors là, voilà, on a une belle texture et ça se tient. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne voulais pas mettre Ah le beurre oui. trop mou, Oui. surtout pour des petites quantités, parce que là, on n'aurait pas eu cette texture un peu ferme et souple. Donc là, j'ai mis un œuf, un peu de poudre d'amande. Je mets le restant de ma poudre d'amande. Je mets Le restant de l'œuf. le restant d'œuf. D'accord. Et là, je vais à nouveau le mélanger. Et voici. Notre biscuit est fait. Le biscuit fini. On va pouvoir... Oui, il y a une belle texture. C'est une belle texture bien brillante, bien mélangée. Et avec ça, j'allais faire en plus n'importe quoi, Julie. Ah bon? J'allais étaler ça sur le plaque, mais j'ai fait que la moitié des choses. Il manque la chose la plus importante, c'est les blancs d'œufs. Les Ah blancs bah oui. d'œufs. Donc, on va alléger l'ensemble. Mhm. Donc, on a les blancs d'œufs qui sont là. Et les blancs d'œufs, on va les faire monter. Alors, par contre, j'ai un petit chose à montrer. Si vous vous aidez avec le bol à monter, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Un petit peu dans ce procédé-là, regardez, mon poignet, il bouge pas. Et le bol, ça va venir taper contre le bol et ça va donner l'inertie, ça va monter tout seul en définitive. Alors, on va montrer ça. Ça monte. Voilà. On a des blancs d'œufs qui sont montés, qui sont mousseux. Et nous, on va presque pas les monter, les blancs d'œufs. On veut les avoir vraiment très très souples. Et là, Très souple. très souple. Je viens rajouter en pluie mon sucre à l'intérieur. Voilà. Encore un petit coup. Là, on est à peu près texture mousse à raser. J'aime bien dire ça, texture mousse à raser. Ça fait longtemps que j'ai pas connu la mousse à raser. Ouais, c'est une super technique, ça. Voilà. Et là, on a quelque chose qui tient bien, qui est souple. Pas forcément bec d'oiseau, mais quelque chose qui est très mousseux. Ouais, ça tient bien. Et ça tient bien. Bon, il y a quelqu'un qui demandait comment tu faisais pour garder la ligne. On sait maintenant. C'est ça, parce que quand on monte tous les gâteaux sont montés à la main, il n'y a pas de batteur ici. C'est pour ça. Non, je plaisante. Ah bon, tu m'as fait peur. Non, ils sont derrière si tu veux les prendre. Regarde, ils sont beaux. Oui, il y a des gros batteurs quand même. Ah non. Mais bon, comme quoi, l'huile de coude, ça marche toujours. Oui, et puis je pense que c'est sympa. Donc là, on va travailler en deux temps. Ouais. On va mettre une partie des blancs d'œufs dans notre préparation. Donc on est pareil, vous voyez, c'est la même texture. On vient délicatement tourner comme ceci, sans trop mélanger. Et là, je viens mettre ma deuxième partie. Est-ce qu'on peut utiliser, toi tu as utilisé un sucre blanc, est-ce qu'on peut utiliser un autre sucre? On peut utiliser un sucre de canne si on veut, un sucre de canne roux, ça marche. Mhm. On peut travailler avec du sucre blanc. Voici. Et là, on le travaille délicatement. D'ailleurs, on entend les blancs d'œufs qui pétillent. Voici. Alors mon mélange, moi je vais... Regardez, là pour moi il reste encore des parties blanches, mais c'est pas grave. Je les laisse comme ça. D'accord. Parce que quand je vais l'étaler, mon biscuit, eh bien, il va finir de se mélanger.
Alors on n'en perd pas. Donc on va les étaille tailler. donc sur une plaque recouverte d'une feuille de cuisson. Ouais, d'une feuille de cuisson, voilà. Donc là, je le fais de telle façon à ce qu'on puisse détailler un beau petit rond tout à l'heure. Voilà. On fait un cercle, ouais. Un petit cercle. Alors du coup, il y a quoi? Oui, à peine. Ouais, il y a un centimètre presque. Il y a un hein. bon petit Un centimètre. bon petit Un centimètre bon petit d'épaisseur. centimètre d'épaisseur. Je vais le laisser cuire comme ça et on va le mettre au four. Et ensuite, à la sortie du four, on le passera dans le porte-pièce et on aura un biscuit épais comme ça qui sera coupé en deux. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, au four. Au four. 180 degrés. 180 degrés, pendant Oui. combien de temps? 25 minutes, entre 25 et 30 minutes, Oui. ça dépend Bon, du après, four. ça dépend des fours. Ça dépend du Plutôt four. chaleur tournante? Chaleur tournante, vous enfournez quand le four est chaud. Très important. D'accord. Et surtout aussi, quand ça sort du four, vous débarrassez sur grille. Parce que sinon, le biscuit qui est là, eh bien, si vous laissez sur la plaque, vous allez faire de la biscotte. Ah, Donc il faut débarrasser sur grille. d'accord. Et là, vous aurez un biscuit qui restera bien moelleux. Voilà. Allez, nous voilà. Ah, aussi, un petit détail important, c'est ça, on n'en a pas parlé. Ça, c'est des aimants. Les aimants aux quatre coins de la plaque, parce que quand vous avez la four avec la chaleur tournante, eh bien, des fois, vous avez le papier qui vole comme ça, et ça vous abîme tout. C'est la petite astuce. Voilà. Pas Alors, bête, ouais. vous pouvez aller au BHV, au sous-sol du BHV, il y en a, et en même temps, vous montez food pâtisserie. Ah, C'est t'es à quel bête. étage? Au troisième. Au troisième étage, voilà, troisième étage. Ouais. Ah, mais des aimants, ça se trouve partout. Et c'est comme ça, voilà. Non, mais Alors. c'est un bon petit. Ouais. Alors, vous Bonne allez me petite donner astuce. 2 minutes, non, 1 minute 30 secondes, et je vais ranger ça, et on repart sur autre chose pour de D'accord. nouvelles aventures. Ça marche? D'accord. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes. Pourquoi? Parce que ce soir, je suis tout seul au laboratoire. D'ailleurs, je remercie ma magnifique équipe, la meilleure équipe de toute la galaxie de l'univers réunie, parce qu'ils ont tout préparé ce soir. Et puis, ce soir, il y a un match de rugby. Ils sont tous partis au match de rugby. Donc, ils m'ont dit, chef, est-ce qu'on peut partir? Bien sûr qu'ils pouvaient partir, parce que ce soir, c'est un beau match, c'est la finale. Et voilà, il y a Food Pâtisserie qui est là, et vous êtes avec nous. Et je suis tout seul, et je suis bien accompagné par Julie. Très bien. J'adore le rugby aussi. On va les retrouver après? Bah ouais, ok. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct à la Garenne-Colombe dans l'atelier du chef MOF, Nicolas Bernardet. Voilà, nous sommes à Bois-Colombes, à la Garenne-Colombe. Il a un magnifique laboratoire, baigné de lumière. Hein. Tu as combien de personnes ici au labo qui travaillent avec toi? On est Bonjour. On est 19 dans la société. 19. 19. On a commencé à 3. Ah oui, à 3. À 3, mais pas à la ville. Hein. Et on est 19 aujourd'hui. Super. Voilà. Donc c'est ça. Alors pendant que le gâteau est le biscuit est au four. Le biscuit est au four. On va le mettre. On va préparer. Là, ça va faire un peu de bruit, mais je vais quand même mettre on va mettre un four en route quand même. Et on va le cuire au raffermé, comme ça il va garder encore plus d'humidité. Alors maintenant, on va préparer pour la crème pâtissière. D'accord. Alors, crème pâtissière, du lait. Le lait, on le travaille avec une coopérative fermière qui est en Normandie, Oui. qui nous livre une fois par semaine du lait et du beurre. Voilà. D'accord. Donc, c'est du beurre normand. Alors, du beurre, du lait, du beurre, de la poudre à crème, des œufs, les jaunes, et du sucre. Ok. Tout ça, c'est les ingrédients pour aller dans la crème pâtissière. Je peux te m'approcher parce que du coup tu vas chauffer. Je vais chauffer et je prépare tout pour débarrasser. Là on fait une crème pâtissière classique. Alors, crème pâtissière classique, oui, classique. On va faire quelque chose d'amplement classique. Je cherche un bol. Il est parti.
Donc voilà, tous les ingrédients vous seront postés dans le live que l'on va enregistrer sur l'Instagram de Food Pâtisserie. Alors on va travailler avec du lait. Mhm. Le lait, on va le mettre dans une casserole. Oui. Dedans, on va mettre la moitié du sucre. Très important la moitié du sucre parce que dans le lait, il y a des caséines et des lactalbumines. C'est les protéines du lait. Ces protéines du lait, dès qu'elles arrivent à 63 degrés, les protéines coagulent. Donc les protéines sont en mouvement dans le lait. À 63 degrés, ça coagule. Elles sont projetées vers le fond. Et quand elles arrivent au fond, eh bien, elles brûlent au contact du fond de la casserole. C'est pour ça que souvent on a des laits des casseroles de lait qui ont brûlé. C'est à cause des protéines du lait. Donc en mettant la moitié du sucre au départ, eh bien, ça évite ça. Okay. Donc ça c'est important. Ensuite. Et quelqu'un demande pourquoi tu mets un silpate sur ta plaque. On a un silpate parce que ces plaques induction, elles ont le même âge que le laboratoire. Elles ont 10 ans. Et que pour des plaques induction de 10 ans, elles sont pas mal. Et qu'on met un petit silpate dessus, comme ça, quand ça se renverse, eh bien, un petit coup d'éponge et puis on a quelque chose de bien et propre. D'accord. C'est ça. Ok. Alors, le lait, et dedans, je vais mettre le beurre avec le sel. Avec le sel, toujours. Pareil, beurre, sel. Voici. Alors, je précise que certains demandent, évidemment, le chef ne travaille pas tous les jours avec des petits verres en plastique. Là, c'est exclusivement pour la recette, pour des raisons techniques. Non, mais évidemment, c'est parce que même moi, quand on a voulu faire ça, on m'a dit on pèse dans les gobelets. Il y avait le côté aussi pratique pour moi ce soir parce que si je suis tout seul et que ça m'évitait de faire la vaisselle, voilà. C'est bien qu'on en parle parce que au contraire nous on est plutôt dans l'idée où on va chercher des fraises à Cergy-Pontoise pour être le plus près possible, où on a des producteurs au marché de la Garenne où on travaille avec eux, donc c'est vrai que le plastique j'essaye de moins en moins d'en avoir. On essaye de travailler avec le plastique comme tout le monde travaille avec le plastique, mais de moins en moins. Même le packaging on essaye de faire au maximum pour la planète. Je sais que c'est difficile. On travaille beaucoup aussi avec le retraitement des déchets. Et on garde nos déchets comestibles pour des animaux. Voilà. Donc les animaux mangent des gâteaux, ils sont beaux. Ah, d'accord. Voilà. Alors, on revient à ça. J'ai des œufs, des jaunes. Donc tout à l'heure, tu parlais de blanchir. Oui. Alors là, on va blanchir. D'accord. Là, on va blanchir. Le fait de blanchir, c'est le fait de mettre le sucre avec les œufs ou avec les jaunes. Ce qui se passe en général, ce système de blanchir, et ça c'est important, c'est que quand on blanchit les œufs, c'est que le sucre est une matière sèche. Si la farine est une matière sèche, mais le sucre, lui, quand il est au contact avec un liquide, avec des œufs, eh bien cette matière sèche se transforme en sirop. Et donc on obtient une matière encore plus liquide. Ce qui va nous permettre, une fois qu'on a une matière encore plus liquide, de pouvoir mettre les farines ou les poudres à crème ou la farine de maïs, ce que l'on veut. Mais si on avait mis au départ toutes les matières sèches, sans les mélanger, sans les faire blanchir, eh bien on n'aurait pas eu cet excès d'humidité ou de sirop et on aurait fait des grains. D'accord. C'est pour ça qu'il faut absolument blanchir. C'est pas anodin l'histoire. C'est pas parce que ça va devenir blanc. Sinon on mettrait du colorant blanc à l'intérieur pour faire blanchir. Hein. Ouais. Ok, donc là on a mélangé. Et là, on va mettre la maïzena. La maïzena. La pâtisserie quand même. Hein. Ouais. Un peu. Hein. Alors là, je fais chauffer mon lait. Faut pas qu'il soit à ébullition. On va le faire gentiment chauffer. On va faire fondre le beurre en même temps.
Alors là, si on avait mis le beurre en plus petits morceaux dès le départ, ça aurait été plus facile. Parce que là, vous voyez, le lait va se mettre à bouillir avant que le beurre soit fini de fondre. Donc il vaut mieux le couper en petits morceaux, c'est mieux. D'accord. Toujours pareil. Si on fait 10 litres de lait, c'est pas pareil que si on fait comme ça une toute petite quantité. Alors voilà, mon lait bout avec mon beurre. Et j'en verse une partie comme ceci sur mes jaunes, sucre, poudre à crème. Là, j'ai monté en température et je viens verser ma préparation tout doucement. Surtout bien mélangé, hein. Ouais, ça va vite là. Hein. Là, ça va très très vite. Et en plus des petites quantités comme ça va très très vite. On a tendance vite à faire des œufs brouillés là. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et là maintenant, on va bien cuire la crème pâtissière. Ça c'est très très important de la cuire parce qu'à l'intérieur vous avez des amidons. Les amidons, quand ils vont être cuits dans la casserole, les amidons vont se transformer en sucre. Ouais. Et donc comme ça on va avoir une crème pâtissière qui va avoir un bon goût de sucre et qui va pas avoir un goût de farine ou de farine de maïs ou de farine de ce que vous voulez. D'accord. Donc là on la cuit bien. Voilà. Nous on compte à peu près 1 minute par litre. Donc si on fait 5 litres, c'est 5 minutes à tourner comme ça. On met un petit beeper et ça sonne. Voilà, là, et là tu as éteint, ça continue. là je viens juste de Tu l'éteindre. veux juste d'éteindre. Depuis tout à l'heure je remue. Voici. Donc là elle bouillonne bien. J'ai préparé une petite plaque et tout de suite, hop. Ouais, comme ça, dans une petite plaque, elle refroidit tout de suite. Enfin, elle arrête de cuire. Elle arrête de cuire. Là, elle est stoppée en cuisson. Vous l'étalez. Elle est bien brillante, elle est belle. Voici. Et là, une chose importante, c'est de tout de suite mettre du papier film dessus. Ah, pour pas que ça croûte. Pour pas que ça croûte. Et puis, comme ça va être bien. Voilà. Et vous mettez évidemment au contact. Très important d'être au contact. Pour plusieurs choses. Le contact, c'est très important pour plusieurs choses. Déjà, si dans votre frigo, vous devez mettre les choses légèrement en biais, vous êtes content parce que ça va la tenir. Déjà, première une chose. Autre chose, là, s'il y avait prolifération microbienne, eh bien, les microbes ils se développeront moins parce qu'ils sont mis comme sinon on avait la tête dans un sac en plastique. Au bout d'une minute, on ne peut plus respirer. Eux, ça les bloque aussi un petit peu. Et puis aussi, si on avait mis le papier film à hauteur, eh bien, il y aurait eu de la vapeur. Cette vapeur, elle serait mise au contact du papier film, et après, elle serait redescendue. Et cette espèce d'eau qui serait revenue sur la crème pâtissière, cette eau, elle ne se remélange jamais comme il faut. Donc c'est pour ça on travaille comme ça. Ça je le prends, je le mets, quand on est en production ici, on le met dans la cellule à moins 40, ça bloque tout. Là on va le mettre au frigo, c'est une toute petite quantité et puis je vous retrouve. D'accord. Tu mets pas de vanille dans la crème pâtissière? Alors on en a mis dans la crème mascarpone. Ah, on en a mis après dans la crème mascarpone. On va en mettre tout à l'heure dans la crème mascarpone, donc c'est pour ça. Donc pas nécessaire dans la crème pâtissière. J'ai fait une petite quantité comme ça. D'accord. Non, pas nécessaire. On peut mettre de la vanille, mais il y a déjà de la vanille dans la crème mascarpone et donc comme elle est très très bien vanillée, on va pouvoir travailler comme ça. Sinon, il y a une vanille d'exception, c'est bon, ça donne un bon parfum. Oui. Dans la crème chantilly, une crème chantilly vanillée, je trouve que ça donne un bon parfum. Il va y avoir la framboise légèrement acidulée et la crème pâtissière qui va être montée en mousseline avec un peu de mascarpone et vanille aussi, ça va bien se marier. D'accord. Ok. Et là, on fait un framboisier. Ça pourrait être la même recette pour un fraisier. Je vous emmène voir les petites framboises. Hein, Nicolas, on pourrait faire la même chose si on fait un fraisier. Ce serait la même recette? Oui, ce serait la même recette. Ce serait pareil. On peut l'adapter selon le fruit. On peut l'adapter selon le fruit. Après, on peut le terminer de différentes façons. Alors, ça, c'est la poubelle. Et puis, encore une petite 30 secondes. J'emmène ça à la plonge. Et après, on continue par le compoté de framboise. Compoté de framboise. Compoté de framboise. Alors, je suis allée voir d'ailleurs tes petites framboises. Elles sont magnifiques. Ce sont des framboises que tu
Donc qui viennent de Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise. Ouais. On a de Tu la as un chance. super producteur. Super producteur d'ailleurs, est-ce qu'elles sont bonnes? Elles sont délicieuses. Délicieuses. Ouais. Et alors, c'est quoi les petites... Ah, mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Ah, d'accord. Julie, si Bon, tu attends, je dévoiles pique tout, une truc. si tu dévoiles tout avant, non, c'est Mm. pas... Alors, on va travailler. Compotée de framboise. Compotée de framboise. Alors, là, dans mon petit gobelet, Mhm. je vais mélanger un peu de pectine et un peu de sucre. Et là, je vais donc mettre mes framboises fraîches que je vais un petit peu écraser. Dessus, je vais mettre un peu de sucre. Le fait de mettre du sucre avec les fruits d'un seul coup, ça va faire sortir du jus. Mhm. Le jus va sortir d'un coup. Voilà. Donc le jus va sortir, ça va être légèrement pectiné. La pectine, on en trouve dans les magasins maintenant. On en trouve partout dans les magasins. Ou alors à côté de la rue Montorgueil, deuxième fruiterie. Et à G de Mais non, tout. mais oui, chez G de tout, les magasins spécialisés. Ou... Il y a chez G de tout. Alors un truc qui Sur marche Internet bien. aussi. Sur internet, ou alors ce qui marche bien, c'est l'addi-sucre aussi. L'addi-sucre? Ouais, l'addi-sucre dans les supermarchés, parce que quand on fait ses courses, on va tous au supermarché, on y va tous. Et c'est vrai qu'on peut se prendre un paquet de sucre d'addi-sucre et dedans il y a déjà les pectines, il y a déjà tout, parce que c'est ce qui sert pour faire les confitures en plein été. Oui, ou du sucre à confiture aussi. C'est ça, c'est de l'addi-sucre, c'est le sucre à confiture, mais on donne les marques, ouais. là, ça va pas du tout. Ici. Non, ça va pas du tout. Alors, ça peut aider. Ça peut aider. Alors là, je suis en train de travailler donc ma petite pectine. Framboise, ouais, ça a rendu du jus. Tout à l'heure c'était un peu compact, ça rend du jus. Et puis, on va le faire cuire légèrement, en douceur. Alors, soit vous cuisez à 106 degrés, 105, 106 degrés, des petites quantités comme ça, on va cuire à la goutte. Hein. On va voir. Vous sentez comment ça sent bon? On devrait faire ça, un live avec Odorama. Oui, ça on devrait. Tu vois, ouais. on devrait gratter des petites senteurs et framboise, amande amère, néroli. Ah, ça sent, ça chante. Alors, là on va être bien. Je vais regarder la goutte, mais je pense qu'on va être pas mal. Qu'est-ce que t'appelles la goutte? Là, tu vois, regarde ça. Ah, c'est quand la goutte reste accrochée? Ouais, la goutte reste accrochée un petit peu comme ça, tu vois. Quand ça tient comme ça, là, tu te dis hop. Et bah là, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. On est bien là. On est bien. Donc on débarrasse. Oh oui, on débarrasse tout le temps. Petite Maryse? Non. Ouais, on est bien là. Et d'ailleurs, on voit qu'on est bien parce que ça forme une sorte de petite peau là. Vous voyez cette espèce de petite peau qu'on voit ici? Et ben ça, quand on voit ça, c'est sûr que c'est bien gélatiné. D'accord. Et que ça sent bon. Ça sent bon, hein? Alors là, on travaille vraiment pour faire un framboisier. Là. Je travaille en direct juste pour faire un gâteau. Quoi. Ce qu'on fait jamais d'ailleurs ici, à part si quand on fait des essais, on joue un peu comme ça. Mais c'est plus compliqué à faire un seul gâteau qu'en faire plusieurs. Ouais. Voilà, ça, c'est fait. Et ensuite, ça, je vais le mettre au réfrigérateur. Et une fois que ça sera froid, ça va changer de couleur. Ça va prendre une couleur un peu plus foncée. Ouais. Et là, donc, c'est la même chose qui aurait été mis en poche comme ça. Donc ça, il faut que ça passe au moins une dizaine d'euros au réfrigérateur, voire aujourd'hui pour demain. Et donc, c'est mis en poche comme ça. On va s'en servir tout à l'heure dans la poche. D'accord. Et c'est une recette que tu as mise au point quand? Enfin, il y a combien de temps? J'ai travaillé, disons que les recettes, pour ma part, les recettes c'est quelque chose qui évolue tout le temps.
Et un jour, on goûte quelque chose, on goûte un gâteau un jour, on va dire ouais, c'est le meilleur gâteau du monde que j'ai pu faire. On le refait des fois 5 ans après, on le goûte, on fait ah c'est ça mon gâteau où j'en avais gardé un souvenir extraordinaire. Parce que déjà nos goûts évoluent, les papilles évoluent, et puis les recettes évoluent aussi, la pâtisserie, t'as vu comment elle a évolué. Donc c'est bien quoi, c'est bien. Ouais, le goût, c'est important. Alors encore 30 secondes, j'emmène ça à la plonge. Ok, Je mets ça au frigo et on se retrouve pour de nouvelles aventures. d'accord. Alors non, ça, le 10 heures au réfrigérateur, ça n'enlève pas le goût parce que vous avez vu qu'il filmait au contact. Et donc ça permet de garder toutes les saveurs. Hein, ça modifie pas du tout le goût d'aller au réfrigérateur. Ouais, je parle pas du congélateur, je parle du frigo. Oui. Non, frigo, ça modifie pas les goûts. Ça modifie pas les goûts. Puis en plus, regardez là, c'est complètement emprisonné. On a presque fait un truc sous vide. Ça n'a vraiment pas bougé. Ça, vous le gardez quelques jours même chez vous. J'en profite pour me balader dans la ville de La Garenne-Colombe. Vous voyez, la pâtisserie Nicolas Bernardet est sur la place de l'église, à côté du marché. Bon, on va quand même regarder si notre biscuit... Alors, le biscuit, il en est où? Oui. Je sais pas, on va voir. Oh, il est beau. Il est beau? Ah, il est beau. Ouais, il est beau, Je pense qu'on va faire un beau travail. Bon, là, il y a plein de reflets, donc on voit rien. Je vois rien, je vais ouvrir le four bientôt. Regarde, je vais emmener ça ici. Allez, on y va. Mettre la hotte. Faire sortir les buées. On a cuit ou raffermé, comme ça on a gardé vraiment toutes les vapeurs à l'intérieur pour avoir quelque chose de super moelleux. Alors on va venir le caresser, savoir s'il est cuit. Ouais, super. Ça fait un petit peu que quand on appuie dessus, eh bien ça ressemble un petit peu quand vous achetez une éponge neuve et qu'on la sort du paquet, elle est toute molle, un peu humide. Non. Oui. Voilà, c'est ça. C'est cette sensation qu'il faut avoir. D'accord. Voilà. Alors, on vient le débarrasser sur grille. Ah oui, sur grille. Sur grille, pour éviter la biscotte. Pour éviter la biscotte. Il est magnifique, hein. Il est bien, il y a les petits trous. Il s'est bien étalé. C'est beau, hein? Oui, très beau. Et est-ce que tu veux te faire plaisir? Bah oui, toujours. Alors, ouais, ce qu'on va faire. On va goûter. Ouais, on va goûter. Parce que ce qui va se passer, c'est que pour faire ça, pour faire le framboisier, voilà, on va le monter dans ce cercle. C'est un cercle de... Alors, il nous faut les dimensions. Alors, ça, c'est un cercle de 18. 18. Et ça, c'est un cercle de 20. Et là, ce que l'on va faire... 18 et 20, d'accord. Et assez haut, hein. Il y a 4 cm au moins. Ouais, 4 voire 4,5. Donc ça, je prends, tac, je coupe ici, tac, je prends ici, et regardez, et tac, je coupe ici. Et ça, maintenant, Julie... Ah, ça, on peut le manger. C'est pour toi. Mmh. Regarde comment ça, c'est du bonheur. Ouais. Oh là là, tout chaud. Mmh. Magnifique. Ça, c'est bon. Ils sont bons. Faut être gourmand. Hein. C'est super bon. Un peu trop chaud peut-être parce qu'on a été trop gourmand pour attendre. Mais ça vaut le coup quand même. Mais ça vaut le coup. Ouais. Non. Honnêtement. On sent bien l'amande. Hein. Honnêtement. Pourquoi je l'ai étalé comme ça et taillé de rond? Parce que pour vous, c'est plus facile. Pour vous, c'est plus facile parce que vous avez deux petites abaisse qui sont fines et puis en même temps, vous allez pouvoir manger un petit peu dessus. Nous, on ne travaille pas comme ça. On les travaille sur des plaques qu'on vient détailler et après, on les coupe en deux. Je travaillerai sur mon autre biscuit tout à l'heure. Mais voilà, pour vous, ça sera très facile à travailler comme ça.
Et en plus, je ne peux pas utiliser le même biscuit parce que ce biscuit est chaud. Et Mhm. comme on va monter le framboisier en direct, Bah oui. eh bien, je ne peux pas utiliser des produits Oui. qui sont trop chauds, sinon les crèmes elles vont couler. Mais du coup, quand on le détaille comme ça et après on fait le reposer combien de temps? Jusqu'à temps que ça soit froid. D'accord. Euh, Bah oui, oui. Écoute, non, 1h32 minutes. Et 25 secondes. Ah, sinon, ça marche. Ok, ok. Alors j'ai découpé mon biscuit. Et puis maintenant on va pouvoir commencer à faire le montage. On passe au montage. Voilà, on Ok. va faire le montage. Alors, Donc c'était un biscuit, ouais, un biscuit- moelleux un biscuit amande. Ah oui, notre four m'appelle. On n'a plus rien au four. Oui, mais lui c'est un coquin. Lui des fois il nous rappelle alors parce qu'il a envie d'être voilà. Lui c'est un coquin. D'accord. C'est pas grave. Alors, maintenant, pour pouvoir travailler, donc on a notre cercle, on a nos biscuits qui sont... Alors le sac, tu as mis un petit carton au fond. on a mis un carton au fond D'accord. qui va nous servir de carton de transport. Donc voilà, on a exactement, on va tout faire en direct. Sinon, on peut le monter dans une assiette directement. Non, ok. Ok, ok. Ouais, mais sinon tu le mets dans un verre et ça s'appelle une verrine. Oh, arrête. Bon, j'ai rien dit. Non mais c'est une bonne idée dans une assiette aussi. C'est vrai que... Alors, donc- D'ailleurs, ça pourrait être un concept. Eh, bah oui, tu on vois. montrait les gâteaux dans des assiettes, on Ouais. les vendrait, on mettrait... Mais non, c'est pas bête, hein, tu m'as donné une idée, Julie. Ah bah tu vois. Eh. Alors donc, on a le petit carton le au fond. carton, le on rhodoïde. a le rhodoïde. Je remonte là. Voilà, tac. le cercle, Le cercle, 20 cm. voilà. On a nos 2 biscuits Ok. qui sont bien propres et bien froids. Je vais m'essuyer mon marre parce que tout à l'heure, il y avait l'humidité du biscuit sortant du four. Voilà. Monica te salue de la Colombie. Oh, c'est gentil. Je la salue aussi. Alors, ça c'est fini, on va se faire un peu de place ou quoique on n'a pas besoin. Alors, il faut savoir qu'un mof, c'est un peu un psychopathe hein, qui range tout le temps. Et ça reste entre nous. Hein. Je sais pas si ça s'appelle un psychopathe ou aimer les choses à peu près rangées. Ouais, c'est vrai que j'aime bien quand c'est rangé. Mais c'est vrai que c'est au laboratoire seulement parce que... Et dans mon tiroir à couteau, c'est toujours rangé. Ah ouais. Ouais. Je te montrerai pas. Parce Tu qu'il vois, est pas tiroir à rangé, c'est couteau. ça. Le tiroir à Ah, couteau, ouais. psychopathe. Ok. Bon, Je vais allez. chercher la crème parce que là... Ouais. Bon, il est reparti. Moi, je peux plus manger de gâteau, il a tout retiré. Ils sont beaux, ces petits biscuits. Alors, la crème. Ça, c'est la crème mascarpone. Ah, mais tu nous as pas montré la crème Ah non, mascarpone. mais je vais te l'expliquer. Ah, Comme ça, je vais montrer ce que ça donne et comment on en est arrivé là. d'accord. Alors là, ça, c'est du mascarpone. Ok. Ça, c'est de la crème. Mhm. 35%. 35. Mhm. Ça, c'est du sucre. Oh, Glace. et c'est quoi au milieu? Oh oh, qu'est-ce que c'est au milieu? Qu'est-ce qui est noir Mhm. Avec des petits grains. Mmh. C'est de la vanille. De la vanille. Ah C'est oui. de la vanille. On fait notre pâte de vanille. Donc on reçoit la vanille, par kilo. Et ensuite, on a mis en point là une pâte de vanille. Mhm. Et comme ça, eh bien, quand on a besoin de vanille, on ne gratte pas une gousse par une gousse, on prend directement dans la pâte de vanille. D'accord. Donc là, c'est notre pâte de vanille. Donc ça, quand on va mélanger tout cet ensemble, puis chercher. Et à la maison, comment on fait? Parce que. À la maison, on prend une gousse de vanille, on la on prend gratte une en deux. gousse. Oui, Ça marche bien. d'accord. Toi, tu as pris une vanille particulière Alors nous, on a fait plusieurs tests. Oui. On a travaillé avec de la vanille d'Inde. D'Inde. On a- Oui, on a d'accord. travaillé avec de la vanille de Madagascar. Mhm. Et puis, de temps en temps, on fait un mix des deux. D'accord. Et on obtient un truc sympa.
très sympa. Côté un petit peu acidulé et un petit peu floral. Donc on a le goût qu'on aime bien. Donc on mélange nos deux pâtes et puis on obtient un goût différent. Ok. Voilà. Donc là, Donc, la crème mascarpone. Mascarpone, vraiment il faut acheter un mascarpone ou quand on le travaille, regardez, il est lisse, il est beau, il est lisse, en même temps il est brillant. Et ça, c'est un joli mascarpone avec un petit peu de lait dedans. Ça, c'est top. Belle qualité. De là, on va mettre notre sucre et pâte de vanille. Sucre glace, hein. Sucre glace, ouais. Sucre glace, pâte de vanille. Pâte de vanille. À la maison, une gousse de vanille. ouais. Vous la grattez, vous la coupez en deux, vous la grattez bien. Et ensuite, on va mettre la crème. La crème. Là, tu mets tout, là. Là, je mets tout. D'accord. Oui, de toute façon, ça va passer au robot, ça. Alors, on met tout. Je le prends. Est-ce que tu as une marque préférée pour la crème? Ok. Une crème 35% de matière grasse. Et vraiment, ça, c'est le plus important. D'accord. Si elle est à 35%, on obtiendra quelque chose de bien. Donc là, je le mélange. Vous pouvez le mixer si vous voulez. Je vais le mélanger. Et là, ensuite, c'est bien froid. C'est bien mélangé. Et ça, je le prends. Je le mets à tourner au batteur. Une fois que ça tourne, eh bien, j'obtiens ça. Ça, je fais pas D'accord. tourner le batteur, c'est pour Non. éviter d'entendre. Ouais. Mais en revanche, c'est bien qu'on voit. Ah oui, c'est bien C'est compact. compact, mais en même temps, c'est En même temps, moelleux. ouais. D'accord. Compact. Il faut. Voilà, on fait tourner. Il y a une vitesse particulière Non, ou... si tu restes, il faut rester à côté du batteur. Tu te consacres 2 minutes à regarder jusqu'à temps que ça devienne comme ça. En général, ça tranche pas. D'accord. Mais il faut rester à côté quand même. Ok. Super. On voit les petits grains de vanille Et on d'ailleurs. voit les petits grains de vanille. Et là maintenant, on va pouvoir passer au montage. Alors, je réitère, mon équipe est formidable. Les poches sont prêtes, tout est prêt. Les cornes, tout est prêt. Je les remercie encore une fois. Et donc là, je vais prendre une poche unie, douille de 10, non 11. 11. J'aime bien la douille de 11. D'accord. Allez, 2 fois la première. Je vais, comme tu dis, je suis un psychopathe, j'ai 2 boîtes qui traînent, il faut que j'aille les ranger. Ah bah, vous voyez. Allez, Ah, est-ce qu'on peut remplacer le mascarpone par du fromage Philadelphia? oui. Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui, ça pourrait fonctionner, mais on n'obtiendrait pas le même goût. Par contre, le Philadelphia, il a la propriété de pouvoir aller au four, c'est ça qui est sympa. Les mascarpone n'ont pas trop. Ouais. Il a tendance à couler. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas fait, qu'on va faire aussi pendant notre montage, c'est-à-dire que la petite crème pâtissière qu'on a faite tout à l'heure, Ah bah oui, justement, il y a quelqu'un qui suit et qui nous demande, elle est où la crème pâtissière? voilà, elle est là la crème pâtissière. Et la voilà. Donc elle est là et j'imagine qu'on va la mélanger au mascarpone. Hein? On va la mélanger à la mascarpone. Tout à fait, on va la mélanger à la mascarpone. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Je suis tout à fait d'accord. Alors, on Je va sens que ce live part en vrille. Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Alors, Voici. Donc là, je vais prendre ma petite crème mascarpone vanillée. Je vais en prendre une petite corne comme ceci. Elle est peut-être un peu grosse, ma corne. J'étais gourmand. Et là, je la mélange avec ma crème pâtissière. Voilà. Et là, on va la mélanger délicatement. Avec la crème pâtissière bien froide. ouais. Donc tout doucement. Ouais, tout doucement. Voilà.
Super. Sans stress. Voilà, ça, la petite crème légère, pâtissière mascarpone. Tout de suite, eh bien, je vais la mettre en poche. On va tout mettre en poche et après on sera bien pour remonter. Ah, du coup, on met pas toute la mascarpone. Non, on met pas toute la mascarpone. D'accord. La mascarpone, elle va servir. C'est pour ça, ce que j'aime bien, c'est les textures. Parce qu'on va avoir une crème chantilly, on va avoir une crème pâtissière, on va avoir des framboises d'accord. fraîches, on va avoir du compoté, on va avoir du biscuit. Et tout ça, ça va faire un truc sympa. D'accord. Enfin, tu me diras tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors oui, on l'a dit tout à l'heure, là on fait un framboisier, mais ça marche avec d'autres fruits. Ouais, ça marche avec d'autres fruits. Ça peut marcher très bien avec compoté de pêche, compoté de groseille, des pêches passées au four, des abricots passés au four avec du romarin et du miel. Enfin voilà quoi. Mais j'en dis pas trop parce que la prochaine fois on ne pourra pas faire l'abricotier. Ouais. Ça marchera pas. Est-ce que c'est mieux de faire la pâtissière la veille? Pour ma part, pour ma part, la grande différence entre la cuisine et la pâtisserie, c'est que la cuisine, on va au marché, on achète du poisson, de pommes de terre, un bout de beurre, et hop, on peut manger, et en 20 minutes, une demi-heure, on peut manger. En pâtisserie, si on fait une crème pâtissière, il faut sortir les œufs, le beurre, et ensuite il faut laisser refroidir. Et souvent, on veut travailler et faire son gâteau dans la journée. Ça, pour ma part, c'est la plus grave erreur qu'on puisse faire et ne pas travailler sur 2 jours. Parce que les préparations, on peut faire la crème pâtissière le premier jour, on peut faire le biscuit le premier jour, on peut faire les préparations mascarpone, on peut faire les compotés le premier jour, on peut préparer ses cercles et tout. Et le jour même où on reçoit du monde, là, on n'a plus qu'à faire l'assemblage. Et en plus, on est sans stress parce qu'on ne court pas, le gâteau est au frigo, on a tout préparé la veille et là, on est détendu. Maintenant, si on travaille vite à l'arrache dans sa cuisine et qu'on voit l'heure tourner, qu'on est en train de préparer à manger et qu'on doit mettre la table et qu'on doit faire le dessert, c'est forcément ça part en cacahuète l'histoire. D'accord. Donc préparer les crèmes pâtissières. Préparer au maximum. On prépare tout ce qu'on peut préparer. La veille, on prépare. Et le jour J, c'est l'assemblage. D'accord. Bon, bah Julie, t'es prête à monter le gâteau? Ben oui. Tu vas m'aider, hein? Ah bon? Ouais, c'est ton challenge aujourd'hui, Julie. Il y a toujours des surprises. Vous lui avez pas dit? Ah bah, et puis il s'en va encore. Il va ranger. Allez, maintenant, on y va. Et On y avant va. le montage. Je suis Allez. désolé, mais Ça, c'est la pause café? non, c'est la postée. Ah bon, thé. Et comment du coup on conserve le biscuit jusqu'au lendemain pour pas qu'il sèche? Sur la grille, Ouais. avec un papier par-dessus. On peut le mettre avec un papier avec du film plastique ou un papier comme ça, avec un torchon dessus. Et comme ça, vous êtes vraiment tranquille, vous allez pouvoir le garder jusqu'au lendemain sans problème. D'accord. Ok. Allez, la postée est finie. Allez, le montage. Le montage. Alors, Et est-ce que, alors si on va jusqu'au bout, oui, si on monte le gâteau la veille, on pourrait monter le gâteau la veille. est-ce que ça permet de mieux diffuser les saveurs? Ça permettrait de mieux diffuser les saveurs, mais ce qui voudrait dire qu'il faudrait préparer la crème pâtissière le matin, la compoter le matin, cuire le biscuit le matin, laisser tout refroidir et le travailler le soir. Ouais. Et Et après, le conserver. Le conserver au réfrigérateur, dans une boîte, pour pas qu'il prenne les mauvaises odeurs du frigo. Parce que dans un frigo, ici, il n'y a que du sucre, donc ça marche. Ouais. Du beurre, Quand il y a des du œufs. camembert, c'est... Ouais, quand il y a du camembert, c'est pas trop top pour la réalisation des gâteaux, quoi. Ouais. Bon. Mais Mais en tout cas, on peut. on peut. Alors, on est prêt? On est prêt. Si on est prêt, on va y aller. Donc, mon petit biscuit. Le petit biscuit, il est d'un côté ce qui a servi à la plaque, et ça, on va le mettre au contact du carton. Pourquoi? Parce que ça colle pas. Et comme ça, quand monsieur ou madame va servir la part de gâteau, ça sera plus facile, ça collera pas au carton. Ah, donc toujours prendre Le côté, qui était côté plaque, en dessous. c'est ça. D'accord. Parce que comme ça permet d'avoir un super biscuit. Alors, ok.
Là, je prends ma crème. Ah oui, parce que alors il y a un petit espace du coup qu'on C'est ça. comble Avec de la crème. avec de la crème. Ensuite, on va monter. Donc c'était une douille de 11, hein, tu Douille de disais. 11. On vient bien Donc là on jusqu'en fait haut. un tour jusqu'en haut, d'accord. On peut travailler la palette. Ici. Ensuite, on a notre petit C'est un moule de 20 cm le moule. moule de vin. Maintenant, on va prendre la petite mousseline. On va rectifier ça pour être le plus propre possible. Voici. On va travailler avec la crème mousseline. Tu entends le... Oui. Ça c'est pour 6 bons gourmands. Hein. Ouais, c'est pour si bon gourmand. Voici. Ensuite, Donc un bon fond de crème. un bon fond de crème. On va travailler avec des framboises qui viennent de la région parisienne. Et là tu les disposes comment? Là, on les dispose en petites couronnes comme ça. Ah oui, les unes derrière les autres. Ouais. Tu as goûté les framboises tout à l'heure? Ouais, elles sont très très bonnes. Elles sont super bonnes. Donc là il faut recouvrir la totalité. On recouvre la totalité, ouais. Ça fait que comme ça, quand les gens vont couper, tu vas avoir une belle pareille, des bonnes framboises. Au-dessus, en décoration, tu vas à nouveau des framboises. Et après, on va boucher les trous avec la compotée. Ah oui. Après, c'est un gâteau qu'il faut en revanche déguster dans la journée. Éventuellement aussi Oui, le mais lendemain. Mais... Regarde, tu vois, ce gâteau-là, là, il est fait maintenant. Ce gâteau, il sera exceptionnel demain midi, demain soir, quoi. Si on le mange tout à Ouais. l'heure, comme on va le goûter tout à l'heure, il sera bon. Mais son apogée, c'est demain midi, demain soir. Les framboises, tu disais, elles viennent de De Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise. Alors en revanche, on les lave ou pas les framboises? Non, Toujours la question. Non, Non, on les hein. lave pas. On les lave pas parce Ouais. que laver ça, l'eau rentre à l'intérieur. Après, c'est tout mou. Après, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Donc ça, on a travaillé. C'est pour ça qu'il faut des belles Il framboises. faut des belles framboises. Donc ça, on a travaillé avec la compotée. Donc là, c'est la petite compotée qu'on a faite tout à l'heure. C'est ça. Donc là, on en met un peu partout, on comble les trous. On comble les trous. Voilà. Là, on est bien. Yes. Est-ce qu'on aurait pu imbiber le biscuit avec Alors ce biscuit, un non. sirop de framboise? Ouais, on aurait pu l'imbiber, mais il est tellement moelleux ce biscuit que ça sert à rien d'imbiber. D'accord. Et je pensais que tu allais me poser une question. Est-ce qu'on peut garnir chaque framboise comme ça? Mais j'allais le dire. Comme ça. Est-ce qu'on peut garnir On aurait pu garnir chaque framboise comme ça si on avait Hein voulu. Comme le fait Monsieur Benoît Couvrant. Tu vois? Bonjour Benoît. Regardez. Ça, c'est direct dans la bouche. C'est bon ça, hein C'est bon. Donc ça, on a ça. Ensuite, on va travailler avec notre autre petit Donc on biscuit met le dessus. deuxième. À la hauteur. On va venir combler. Ah oui, on pourrait le faire en charlotte aussi. Oui, en charlotte. Très bonne idée.
C'est Salim qui a une très très bonne idée. Bon, Charlotte. La Charlotte Salim, c'est ça? La Charlotte Salim. Voilà. Donc là, tu as... Attends, parce que j'ai loupé, moi. Donc tu as remis J'ai remis un petit cordon de crème. un petit cordon de crème pour bien C'est ça. solidariser le tout. C'est ça. Et après, on fait un petit cordon Si, comme si, ça. il y a un rhodoïde autour du cercle. Il est à Ah oui, l'intérieur. oui. Ouais, Si ouais, vous le parce mettez que pas, sinon, vous la le cata. démoulez Hein. pas, hein. Ouais. Ok. Donc ça, on est comme ça. Et voilà. Et ça, on va le mettre au réfrigérateur. D'accord. Alors, vous savez quoi? On va faire comme à la télé. Ouais. Parce que ce gâteau, si je le démoule et qu'on part en dégustation, eh ben, c'est sûr qu'il va s'ouvrir comme une banane. Donc, c'est vrai, il n'aura pas eu le temps d'être stabilisé. Donc, ce gâteau, il est là. Ce gâteau, on va le mettre au réfrigérateur. Et au frigo, j'en ai un autre que l'on a monté, il y a 2 heures, 3 heures. On va pouvoir finir de le décorer. Comme ça, quand on va le couper, eh bien, il sera beau. Super. Ok. Donc ça, réfrigérateur. Ah, Ok. attends, on va se mettre là. Et on va sortir l'autre. Tadam, la magie du direct. La magie du direct. Donc il est resté combien de temps au réfrigérateur? Il est resté 3 bonnes heures au réfrigérateur. 3 bonnes heures, Ouais, 3 d'accord. bonnes heures. 3 bonnes Alors heures. c'est pas on revient, c'est pas un biscuit génoise, hein. Ah non, c'est pas une Non, génoise non. du tout. Non, non, Mais pas non. du tout, du tout. C'est un biscuit magique quand on me parlait tout à l'heure. C'est le biscuit magique du framboisier d'Isabelle. Voilà. Vous Ouais, aurez tous les ingrédients dans le post et vous pourrez regarder le début du live puisque Nicolas Bernardet fait la recette en pas à pas de ce biscuit amande. Alors, vous trouverez la recette du biscuit en allant acheter des gâteaux à Food Pâtisserie rue Montorgueil. et vous trouverez la compotée au BHV. Ça, c'est comme ça. Vous devrez faire le tour des 4 boutiques pour avoir la recette intégrale. Et le secret final, il faut venir aux 2 places de la Liberté à la Garenne-Colombe Voilà, pour nous surtout. rendre visite. Voilà. Voilà, surtout. Alors, Je suis fou. Alors là, on va on tirer. congèle pas? Quelqu'un Ah demande. Non, on hein. congèle pas. Bah, parce que ça va abîmer les framboises. Oui, nous on travaille beaucoup avec des gâteaux frais comme ça. C'est le genre de gâteaux qu'on fait beaucoup ici, fraisiers, framboisiers. Où ce sont des gâteaux qui ne passent pas, au congèle. Le moins possible au congélateur, on essaye. Alors là, il faut que tu sois gentil avec moi. Il Oui, faut que tu te alors là- démoules à la perfection. Chasse. Bravo. Donc là, on a quelque Magnifique. chose de joli. Donc il y a, vous voyez, le petit rhodoïde qui est là. Indispensable. Et puis là, on va faire le final, quoi. On va finir. Je vais prendre une douille Sainto. Une douille de Saint-Honoré? Donc on finit la crème mascarpone On finit la crème mascarpone. Et on va la finir dans la poche. Dans la poche. Au moins 3 heures au frais, on a dit. Hein. Ah oui, au moins 3 jours après. Une douille de Saint-Honoré. Et c'est parti. On va faire tourner les framboises. Donc on commence par le centre, toujours.
avec des belles petites framboises. On va travailler. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites fleurs Ça, c'est des petites fleurs de jasmin. qu'on trouve dans le commerce? Qu'on trouve sur notre jasmin du jardin. Génial. Dans le petit jardin, il y a du jasmin. Ouais. On travaille avec ça. Magnifique. Et le timing, on est quand même pas mal. Sublime. C'était 1 heure. Sublime, oui. 1 heure. Et 1 heure et 1 minute, on met l'étiquette quand même. Hein, comme ça. Alors. Et voilà. Magnifique. On fait n'importe quoi. Sublime. Superbe. Alors, est-ce que tu as une petite astuce pour enlever le rhodoïde sans abîmer le gâteau? Est-ce qu'il faut qu'il soit froid Il faut ou... que le gâteau soit le plus froid possible. Oui, Et là, on le prend et génial. Merci Nicolas. avec grand plaisir. C'était un grand plaisir Il est sublime. de vous voir ce soir. Super. Donc on vous reposte tous les ingrédients, le pas à pas, regardez le live, les mesures, les grammages, etc. Vous aurez tout sur l'Instagram de Food Pâtisserie. Ah, est-ce qu'on peut manger le jasmin? Alors le jasmin, on pourrait le manger plus en Mais infusion, bon. manger comme ça. Ouais, non, Voilà, c'est pour la déco. hein. J'ai fait des essais l'autre fois de thé avec. Ah oui, Donc il est encore en infusion. Je peux pas vous dire s'il est bon ou pas parce que les fleurs viennent d'arriver. Donc il est en infusion. J'espère qu'il sera bon. Je vous tiens au courant. ok. Est-ce que tu penses qu'on peut le découper? Tout de suite maintenant. Bah, les gens, ils adorent, tu sais. Tu veux qu'on découpe? Ça veut dire que je vais retirer le redouille. Ouais, Ça veut dire que je vais m'embêter. ouais, Ça veut dire que c'est un gros challenge que tu me demandes là. ouais. C'était pas prévu au programme, Julie. Je sais. Je fais toujours des petites surprises. Mhm. Mais ils sont tous d'accord avec moi. Que je vais m'embêter. Non, ils veulent une découpe. Il donne une découpe. Comme à la maison, tu vois. Voilà, super. Magnifique. Donc, En tout cas, vous avez vu, toutes les étapes de la recette sont assez bien expliquées par le chef pour refaire à la maison. on y va. On y va. J'ai peur, Julie. N'aie pas peur. Je pensais pas qu'on allait le déguster maintenant. Je pensais qu'on allait le déguster et le couper dans mon bureau parce que toutes les assiettes étaient prêtes là, Julie. Tu me prends au dépourvu, j'ai rien du tout, que du papier sopalin, regarde. Mais non, mais c'est... Non, mais voilà, c'est comme ça. Regardez, ça qu'il faut regarder. Mais oui, beau, c'est ça. Voilà. Sublime. Magnifique. Voilà, on voit bien les deux petites rangées de framboises, le biscuit. Magnifique. Super. Merci beaucoup Nicolas. C'était Merci formidable, à vous. on a appris plein de choses. Et à bientôt. À bientôt. Pour ceux qui veulent revoir le live, donc il est enregistré, on vous redonne tout. Et puis surtout, venez à la Garenne Colombe, parce qu'il y a un magnifique chef, voilà, meilleur ouvrier de France, qui s'appelle Nicolas Bernardet, qui a une magnifique pâtisserie. Et je vais parler aussi un peu de la Garenne Colombe, parce que la Garenne Colombe, c'est pas Paris. On va dire que c'est le 21e arrondissement de Paris. Je vais vous faire le guide touristique. Vous prenez le train à la gare Saint-Lazare, c'est 12 minutes sur la ligne L. Vous descendez à la Garenne Colombe. Garenne et Colombe, vous pensez au lapin et à la colombe. C'est facile à se souvenir. Et sinon, quand vous venez d'arriver par Paris, vous pouvez prendre aussi la ligne 1
La Défense, 3 minutes de tram, vous êtes chez nous. Donc voilà, c'est vraiment très très facile. Et puis venez avec vos sacs parce qu'il y a un marché extraordinaire le mercredi et le samedi avec des producteurs de dingo. Et vraiment, je vous invite à venir, non pas à venir me voir, c'est pas ce que je vous demande, mais au moins de venir à la Garenne-Colombes pour voir les magnifiques producteurs que je remercie parce que sans les belles fraises et les belles framboises et les belles pommes qu'ils cultivent à 40 bornes de Paris, eh bien sans eux, on ne pourrait pas faire de bons gâteaux. Et c'est comme mon équipe, si elle n'était pas là, eh bien ce soir, la vidéo ne serait pas sympa. Donc merci aux producteurs, merci à mon équipe et puis merci à Food Pâtisserie. Merci à toi, Nicolas. Très bon week-end à tout le monde. À bientôt.